Aujourd'hui, dans la puissance incroyable du nom de Jésus-Christ, une promesse extraordinaire vous attend. Dans le livre des Hébreux, chapitre 12, il est écrit que Jésus est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Imaginez un instant, cette foi qu'il vous offre est la clé pour recevoir sa grâce et pour être sauvé de toutes vos dettes. En Christ, nous avons accès à une multitude de bénédictions. Dieu est prêt à donner, mais il nous appartient d'ouvrir notre cœur pour recevoir. La Bible nous assure que tout est déjà accompli en Christ. Alors, pourquoi attendre? Saisissez cette opportunité et libérez-vous de vos fardeaux. Laissez la foi vous guider vers un avenir radieux et plein d'espoir. Quittez les chaînes de l'incertitude au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Je vais vous donner aujourd'hui une parole qui encourage surtout ceux qui pensent que Dieu ne se soucie pas d'eux, qui ne les écoute pas et surtout qui ne peut pas les pardonner. Beaucoup nous disent qu'il ne sert à rien qu'ils viennent à Dieu parce qu'ils pensent que Dieu ne peut pas les écouter. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est la vérité. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4 verset 8 ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il faut vous approcher de Dieu et lui, il s'approchera de vous. Ce verset continue en disant: nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Comment peut-on purifier son cœur? La première bonne nouvelle, c'est que vos cœurs peuvent être purifiés, vos péchés peuvent être pardonnés. C'est une bonne nouvelle que je vais donner à toute personne qui est en train d'écouter cette émission, qui sait qu'il est adultère, menteur, meurtrier, qui sait qu'il vit dans le péché. Même si tu penses être juste comme certains le pensent, ce message te concerne. Il y en a qui considèrent que la parole de vendredi est uniquement adressée aux menteurs, aux meurtriers, aux adultères. Ils le pensent parce qu'ils ne font pas du tout ça. Il faut comprendre que le message de vendredi concerne tout le monde, les pécheurs et ceux qui n'ont aucune relation avec Jésus. Même si tu es correct, tu es honnête, même si tu agis bien, tu as un bon comportement, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es considéré comme pécheur comme les autres, car la parole de Dieu dit que tous ont péché, tous sont des pécheurs, sauf s'ils se repentent, sauf s'ils acceptent Jésus dans leur vie. Par la repentance, leurs péchés sont pardonnés et ils deviennent des enfants de Dieu. Je veux insister sur ce verset 8 qui dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Peu importe la vie que tu as aujourd'hui, si tu t'approches de Dieu, lui aussi t'approchera de toi. Si tu t'approches de lui, si tu acceptes que tu es pécheur, lui aussi il s'approchera de toi. Toi qui vis dans l'adultère, dans le mensonge, dans la jalousie, approche-toi de Dieu. Il y en a qui sont liés par la pornographie, par l'adultère. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont des femmes ou des maris qui vivent dans l'adultère. Il y a d'autres qui sont liés par l'alcoolisme. Peu importe qui tu es, Jésus a besoin de toi, approche-toi de lui. Comment peux-tu t'approcher de lui? Il n'y a aucun autre moyen de t'approcher de Dieu. Il faut absolument passer par le nom de Jésus. Jésus est venu pour que toute personne qui est fatiguée par le péché puisse venir à lui. Il y a des filles qui nous disent que Dieu ne peut pas leur accorder le pardon parce qu'ils ont avorté plusieurs fois. Peu importe le nombre d'enfants que tu as tués, si tu t'approches de Dieu, lui aussi il s'approchera de toi. Et si tu confesses ton péché et que tu demandes pardon, tu seras pardonné. Dieu va te considérer comme si tu n'avais rien fait. C'est pourquoi le salut est quelque chose de merveilleux. Tu ne marches pas selon ce que tu as fait de mal ou ce que tu as vécu, mais tu marches selon ce que Jésus a fait. Tout ce que tu as fait sera oublié à cause de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est quelque chose de très impressionnant, chers frères et sœurs. Il est étonnant de voir comment une personne qui a commis plusieurs méfaits, plusieurs péchés, qui a tué beaucoup de gens, qui a menti, qui a détruit beaucoup de choses, et quand il vient devant Dieu, en un instant, il accepte ses péchés, il reconnaît qu'elle a péché, elle confesse et tous ses péchés sont pardonnés instantanément. Quand tu t'approches de Dieu, il ne te fuit pas parce que tu t'es approché de lui, mais la parole de Dieu nous dit que lui aussi s'approche de toi. J'aimerais te dire que plus tu t'approches de lui, lui aussi, il s'approche de toi. Il faut comprendre qu'il s'approche de toi plus que tu t'approches de lui. Tout ce qu'il te demande, c'est qu'après avoir entendu ces paroles, tu ne restes pas dans le péché. Ne continue pas d'écouter Kangoka si tu ne veux pas quitter le péché, si tu ne veux pas être transformé. Quitte ton péché et commence une nouvelle vie. Tu seras désormais sur le chemin
chemin du ciel. Ainsi, peu importe le jour où tu mourras, tu iras au ciel car ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Si tu veux appeler Jésus aujourd'hui même, il peut te pardonner. Il va venir dans ta vie. Je vais encore une fois m'entretenir avec vous sur le fait de devenir une nouvelle créature. Être une nouvelle créature, c'est le premier cadeau qu'on puisse recevoir dans ce monde. C'est un cadeau qui a plus de valeur que tous les autres cadeaux. Si tu as déjà eu un cadeau, que ce soit à ton anniversaire ou à ton mariage, ce cadeau-là n'a rien à voir à comparer à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau car c'est une chose que nous ne payons pas avec l'argent. C'est une chose que Jésus nous a donnée gratuitement. Le cadeau le plus important que tu pourrais avoir, c'est la vie éternelle. Être une nouvelle créature, c'est laisser de côté ton passé. J'aime beaucoup le verset qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ce verset dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on dit qu'une personne est en Christ, ça veut dire qu'elle a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Elle a accepté qu'elle a péché, elle est désormais pardonnée par Christ pour tous les péchés qu'elle a commis. Beaucoup de ceux qui sont en train d'écouter le message sont encore liés par des choses de ce monde. Ils sont liés par la drogue, le tabac, l'adultère, la fornication, la masturbation, la pornographie, etc. Je ne connais pas ce qui te lie, mais j'aimerais te dire que si tu viens à Jésus, c'est vrai que tu ne vas pas changer physiquement, tu seras toujours la même personne, tu auras toujours le même visage, mais tu vas devenir une nouvelle créature spirituellement parlant. La vie que tu avais avant, cette vie de mensonge, de vol, de meurtre, de haine, de jalousie, d'ivresse quotidienne, toute cette vie passée, elle sera effacée. Cette parole dit que tu vas avoir une nouvelle vie. En Jésus-Christ, il y a du repos. C'est reposant de savoir qu'il y a quelqu'un qui se soucie de toi, quelqu'un en qui tu peux te réfugier et surtout tu sais que tu as la garantie d'aller au ciel. C'est vraiment très important de le savoir. Beaucoup de personnes ont peur de mourir, mais je pense que mourir n'est pas un problème en soi. Le problème c'est de ne pas savoir où tu iras après la mort. Il est vrai qu'on ne doit pas se mettre en danger de mort et chaque personne qui a une famille a envie de vivre pour rester avec les siens. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, je te souhaite d'avoir cette conviction à 100% que si tu meurs, tu vas au ciel. Je te souhaite d'avoir cette conviction que même si tu es dans ce monde, tu as la vie éternelle. Tu as peut-être des problèmes, tu as perdu des proches, tu as pleuré. Nous traversons tous des épreuves dans ce monde, mais tout cela a une fin. Tout cela prendra fin. Ce que je te souhaite, c'est d'aller au ciel. Il y a beaucoup d'ambition dans ce monde, écrire des livres, étudier, avoir des diplômes, bâtir des maisons, tout ça, ce sont des bonnes choses. Construire son pays, c'est une bonne chose. Prospérer, ça aussi, c'est une bonne chose. Mais sache que tout ça a une fin. Après cette vie, prépare-toi à être sur le chemin du ciel. Prépare-toi à être trouvé juste par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont liées par la fornication et l'adultère. Vous êtes en train de vivre dans la fornication. Si vous vivez ensemble, un homme et une femme, en dehors du mariage, vous vivez dans la fornication. D'autres sont mariés, mais ils couchent avec d'autres filles ou d'autres hommes alors qu'ils sont mariés. Si tu fais partie de ces personnes-là, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, mets-toi à genoux, répands-toi et appelle Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Si tu n'arrives pas à abandonner la drogue, viens à Jésus car il est capable d'éteindre cette soif. Il va te délivrer car il est puissant. Si tu acceptes de t'humilier, de te mettre à genoux et de l'appeler, n'attends pas d'être délivré de l'ivrognerie avant de venir à lui, mais viens à lui tel que tu es. Car dans 2 Corinthiens 5, verset 18, il est écrit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Tu peux pas arriver au Père sans passer par Jésus. Il n'y a aucun autre chemin qui mène au Père à part Jésus-Christ, car c'est lui qui est mort à la croix. Son sang nous lave et nous permet d'être des enfants de Dieu, d'être de nouvelles créatures. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui sont en train d'être sauvés à travers Kangoka. Beaucoup sont en train de quitter le péché, de s'engager pour le Seigneur. Certains ont déjà été baptisés par immersion dans beaucoup d'eau. D'autres ont même déjà commencé à servir Dieu. C'est une bonne chose que les gens soient délivrés des chaînes de Satan et qu'ils se tournent vers Jésus. Je vais te demander, si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu veux encore
dans le péché, si tu es fatigué de son monde, mets-toi à genoux et appelle Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Satan sait comment tromper les gens en leur disant qu'ils ne peuvent pas être acceptés par Dieu. Certains ont déjà accepté qu'ils ne peuvent pas être pardonnés parce qu'ils ont commis beaucoup de péchés, parce qu'ils ont tué beaucoup de gens. Beaucoup de filles nous disent qu'elles ont avorté plusieurs fois et qu'elles pensent que Dieu ne peut pas les pardonner. Il y a d'autres qui nous disent qu'ils ont commis l'injustice, qu'ils ont violé des femmes et ils pensent que Dieu ne peut pas les accorder le pardon. Si tu penses que tu as commis beaucoup de péchés à tel point que Dieu ne peut pas te pardonner, ou si tu te dis qu'il y a un prix que tu devrais payer pour obtenir le pardon, j'aimerais te dire que les voix qui te le disent sont des voix de Satan. Satan est en train de te tromper. Il veut que tu te décourages, que tu penses qu'il n'y a rien à faire. À ceux qui ne le savent pas, j'aimerais vous dire que Satan ne peut plus être pardonné. C'est une question que certains se posent. Un jour, ma fille m'a demandé si Satan ne peut pas être pardonné, du moins s'il demandait pardon. Je lui ai dit que Satan est déjà jugé parce que son jugement a déjà été prononcé. Mais pour toi, ton jugement n'a pas encore été rendu. Pour Satan et les démons, c'est déjà fini. Il n'y a rien qu'ils puissent faire pour être pardonné. Les démons ne peuvent plus être pardonnés, mais toi qui es en train de m'écouter, toi qui écoutes ce message ce matin, sache que tu peux être pardonné et tous tes péchés peuvent être effacés aujourd'hui. Tu vas devenir un enfant de Dieu et tu auras la garantie que si tu meurs, tu vas au ciel. Cela ne te demandera beaucoup de force ou beaucoup de sacrifices. Cela ne va pas te demander beaucoup de jours de prière ou de jeûne. Ça va juste te demander de comprendre que tu es un pécheur. Si tu te mets à genoux et que tu demandes pardon à Dieu pour qu'il t'accepte et qu'il fasse de toi son enfant et que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu auras le salut. Le salut est une chose qu'on peut recevoir en un peu de temps. Ça demande juste que ton cœur l'accepte. Ceux qui te disent que pour que tu sois sauvé, il faut des étapes à franchir, ils te trompent. Aujourd'hui, même maintenant, tu peux te repentir et obtenir le salut. L'exemple que je vais vous montrer, c'est une personne qui a reçu le salut en peu de temps. C'est l'histoire de deux voleurs qui étaient avec Jésus sur la croix. Vous pouvez lire cette histoire dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Jésus était entre deux voleurs. Un des deux a commencé à se moquer de lui et en lui disant de se libérer lui-même afin qu'il puisse libérer à leur tour. Mais écoutez ce qu'a dit l'autre voleur. Il a dit, pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il parlait à l'autre. Et au verset 42, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'a pas demandé pardon pour tous les deux, mais il a fait pour lui seul. Il a cru que Jésus était le Fils de Dieu et qu'après sa mort, il ira au ciel. En d'autres mots, il était en train d'implorer son pardon. Au verset 43, Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. J'aimerais vous demander une chose. Est-ce qu'il y a une autre chose que cet homme a fait? A-t-il donné quelque chose pour mériter son pardon? Il n'a rien donné. Il a juste cru en Dieu et il l'a craint. Il a cru que Jésus est le Fils de Dieu et lui a demandé pardon. Jésus lui a pardonné. Toi aussi, tu peux appeler Jésus maintenant même. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Si tu veux le faire, tu peux le faire maintenant là où tu es. Tu peux l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie. Il y a une parole que je vais vous partager aujourd'hui. Une parole que je pense que beaucoup ne comprennent pas. C'est dans Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Ce verset dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce verset. Est-ce une personne déjà morte peut mourir à nouveau? Pour bien comprendre ce verset, il faut lire le verset 31 qui dit, rejetez loin de vous toutes les agressions par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le verset 32 est donc une conclusion du verset 31. Je vous donne souvent le passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2 du verset 5 au verset 8. Dans ce passage, Paul montre que c'est lui qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas encore sauvé, il est mort spirituellement. Ceux qui vivent dans le péché, ils sont morts spirituellement. Ici, Dieu dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt, car c'est lui qui croit en Dieu. Lorsqu'il meurt, c'est un avantage. S'il meurt, il va à la rencontre de son Seigneur Jésus. Par contre, celui qui meurt sans avoir reçu Jésus, sans être repenti, Dieu regrette sa mort. Même si beaucoup désirent la mort, Dieu ne veut pas que les gens meurent dans leur péché. Et si Dieu ne désire pas cela, que désire-t-il? Il désire qu'on meure après
après avoir reçu le salut, après avoir reçu Jésus dans sa vie. Un jour tu mourras, c'est pourquoi je te souhaite de mourir après avoir reçu le salut, après t'être repenti pour que tu meurs dans le Seigneur. Ceux qui meurent dans le Seigneur, la parole de Dieu dit qu'ils ne meurent point, mais qu'ils continuent de vivre. Une personne sauvée ne meurt pas pour mourir. Sa vie n'est point effacée, elle ne peut aller dans la géhenne, car la mort pour cette personne est juste une transition. Elle quitte l'endroit où elle était pour être dans un autre endroit. Si tu es en train d'écouter ce message, je te souhaite de mourir dans le Seigneur. Comme je le dis souvent dans cette émission, personne ne connaît le jour de sa mort. Il est donc important d'être préparé chaque jour. Peu importe qui tu es, je ne suis pas en train de te juger. Ton cœur est le seul témoin. C'est lui qui va te dire si tu es en bon terme avec Dieu ou pas. C'est toi qui connais ton cœur. Sois sûr que tu as pris le temps de recevoir Jésus dans ta vie et que tu marches avec lui. Cela ne demande pas beaucoup de choses. Il faut juste que tu croises en Dieu. Il faut juste que tu le reçoives, que tu gardes tes yeux sur lui. Que veux-je dire par là? Demande à Jésus de venir dans ta vie et de le rendre juste. Jésus va te justifier. C'est lui qui va justifier ta vie. Si vous avez déjà reçu Jésus, vous savez très bien qu'il n'y a rien de plus important dans ce monde que de savoir que si tu meurs, tu vas au ciel. Il n'y a rien qui pourrait te plaire autant que de savoir que tu as l'assurance que si tu meurs, tu seras avec Jésus. Chaque jour, comprenez que vous êtes exposé. Personne ne peut dire avec assurance qu'il ne peut pas mourir. S'il y en a qui peuvent le dire, ils le disent à cause de l'orgueil. Chacun d'entre nous est candidat à la mort. C'est pourquoi il faut toujours se préparer. Si tu vis dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, si tu vis avec un homme ou une femme en dehors du mariage, si tu vis dans l'ivrognerie, quitte ce chemin, mets-toi à genoux, appelle Jésus dans ta vie. Si tu ne l'as jamais fait, aujourd'hui c'est peut-être ton jour. Je ne dis pas que tu vas mourir après cette émission, mais je dis que si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu auras la garantie que tu iras au ciel le jour où tu mourras. Tu peux te mettre à genoux là où tu te trouves. Appelle Jésus si tu veux qu'il t'aide. S'il y a une chose que les humains craignent, que ce soit dans l'église ou dans le monde, la chose qu'ils craignent tous, c'est la mort. La mort est une chose qui fait peur. Quand on parle de la mort, les gens ont peur. Pourquoi est-ce qu'ils craignent tous la mort? Parce qu'ils ne savent pas ce qui va suivre après. La plupart des gens ignorent ce qui se passe après la mort. D'autres le savent, mais ils ne veulent pas partir parce qu'ils ont des intérêts ici dans ce monde. Je vais vous expliquer pourquoi les gens ont peur de la mort. Ils ont peur pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer après la mort. Ils ne savent pas que le ciel et la terre existent. Ils ne savent pas ce qu'il y a après et ils vivent dans l'incertitude et surtout dans la peur. La deuxième raison concerne un autre groupe de personnes qui connaissent Dieu, qui croient en Dieu et qui sont sauvés, mais ils ont peur de mourir parce qu'ils ont des intérêts qu'ils protègent ici sur terre. Si quelqu'un a peur de mourir alors qu'il croit en Dieu, alors qu'il est sauvé, ça montre par son attitude qu'il a d'autres intérêts dans ce monde. J'ai déjà entendu des gens qui disent qu'ils ne veulent pas mourir avant de se marier. D'autres disent qu'ils ne veulent pas mourir avant de construire leur propre maison, avant d'acheter une voiture, avant d'avoir eu des enfants, et ces gens sont sauvés. Certains sont même des serviteurs de Dieu. Ce que la plupart des gens n'ont pas encore compris, c'est que quand on meurt étant en Christ, après avoir reçu Jésus, après avoir été pardonné pour tous les péchés, la mort est un gain. Si tu meurs étant en Christ, rien ne peut être comparable dans ce monde par rapport à la vie que tu auras après la mort. Étant en Christ, la mort te permet de vivre avec Christ pour la vie éternelle. Tu vas dans un endroit où il n'y a pas de douleur, pas de larmes, pas de deuil, pas de regret. C'est un endroit où il y a le repos. C'est pourquoi on ne peut pas comparer cette vie à aucune autre vie ici sur terre. Je l'ai compris lorsque j'ai lu ce que Paul écrit aux Philippiens au premier chapitre du verset 21 au verset 24. Il écrit en disant: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Ici, on voit bien que la seule raison pour laquelle Paul voulait rester dans ce monde, c'est à cause de ceux qu'il était en train d'aider dans le salut, dans la prière, etc. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce qu'un jour ou l'autre, tu mourras. Je veux que
tout le monde le comprenne. Ne crains plus la mort si tu crois en Jésus, si tu as reçu Jésus dans ta vie. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, mourir n'est pas du tout un gain pour toi, car si tu meurs, tu vas aller dans un endroit très mauvais et je ne te souhaite pas d'y aller. Je te demande de recevoir Jésus dans ta vie pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Tu vas commencer une nouvelle relation avec Dieu et le jour où tu mourras, ce sera un gain pour toi, car tu iras au ciel pour vivre avec lui éternellement. Je vais m'entretenir avec vous au sujet de la fin des choses. Tout finira un jour. Je veux qu'on apprenne à accorder de l'importance à la fin d'une chose plutôt que son commencement. Dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 8, il est écrit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». C'est un verset qui m'a beaucoup aidé depuis ma conversion, à savoir comprendre que la fin d'une chose est plus importante que son commencement. Beaucoup de gens commencent en commerce, le début est réussi, tout le monde les acclame, tout le monde les loue, mais la fin n'est pas du tout bonne. Beaucoup de mariages commencent bien, mais la fin devient catastrophique. Beaucoup de choses commencent bien, mais pendant le chemin, il y a des tentations, des épreuves qui font que la fin est moins bonne que le commencement. Même si tu as bien commencé, même si les gens t'ont acclamé, la fin peut effacer tout le bon commencement que tu as eu. Ici, je ne vais pas parler de la fin d'un commerce ou la fin d'une autre chose, mais je vais parler de la fin de ta vie. Il est important que tu saches que ta vie a une fin. Est-ce qu'il t'arrive de penser à la fin d'une vie? Je sais que beaucoup de gens, surtout ceux qui sont en Europe, pensent déjà à la fin de leur vie. Les compagnies d'assurance, par exemple, ils reçoivent des cotisations pour assurer la fin des assurés. Celui qui assure sa vie prépare sa vie et surtout il pense à la fin de sa vie. D'autres pensent à leur retraite. Pour chacun d'entre nous, il y a un temps pour travailler et il y a certainement un temps pour la fin du travail. Toute chose a une fin. Cela dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Il y a des pays où lorsqu'on atteint 60 ans, on va à la retraite. D'autres, c'est à 65 ans ou un peu moins. On arrête de travailler non pas parce qu'on ne peut plus travailler, mais parce qu'il est temps de s'arrêter selon la loi. Mais vous savez qu'il y a quelques présidents qui sont âgés, ils ont plus de 65 ans et ils exercent toujours le travail. Donc le fait d'atteindre 65 ans ne veut pas dire qu'on ne peut plus travailler. Par exemple, aux États-Unis, le président a plus de 70 ans. Il est encore capable de travailler beaucoup d'heures par jour. Cependant, même si tu es encore fort, capable de travailler, si la réglementation de ton pays dit que tu dois arrêter à 60 ans, il faut arrêter. C'est pour ça qu'il y a un montant qui est mis à côté au fil des années pour te permettre de vivre après ta retraite. C'est pourquoi j'aimerais demander à ceux qui me suivent de toujours se souvenir que leur vie a une fin. Je te souhaite de bien finir. Que veux-je dire par là? Quand je dis bien finir, je veux dire accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Tu peux me répondre que tu vas le faire quand tu seras vieux. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas jusqu'à quand tu vas vivre. Tu ne sais pas si tu seras encore en vie demain. C'est pourquoi il est important de préparer ton avenir. Prépare-la aujourd'hui pour que ta fin soit bonne. De la même façon que tu prépares ta retraite, tu devrais aussi préparer la fin de ta vie. Tu as peut-être une bonne situation, de beaux enfants, tu as de l'argent, tu as un bon mari, mais ce que tu ne sais pas, c'est comment sera ta fin. Si tu finis ta vie avant d'avoir reçu Jésus, avant d'être sauvé, avant de devenir une nouvelle créature, ta vie aura été très mauvaise. C'est vrai que tu auras eu tout ce que tu voulais, mais ça ne sera pas suffisant. Il est important de comprendre qu'il ne te reste pas 100 ans à vivre sur cette terre. Ça veut dire que le temps qui te reste est compté. De la même façon que tu penses à ta retraite, pense aussi à ce qui va suivre après la mort. C'est pourquoi je suis très content lorsque j'entends les témoignages de ceux qui nous disent qu'ils ont choisi de recevoir Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils ont l'assurance que s'ils meurent, ils vont directement au ciel. Je souhaite à toute personne qui me suit d'avoir cette assurance d'aller au ciel. Si tu vis dans le péché, dans l'adultère, la fornication, le mensonge, la pornographie, répands-toi. Appelle Jésus pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il te tire de là, afin que tu deviennes une nouvelle créature. Je croise souvent des gens qui me disent que tout ce qu'ils ont fait est tellement atroce que Dieu ne pourrait pas leur accorder le pardon. Je donne souvent l'exemple d'une fille qui m'a dit un jour qu'elle a tellement avorté, elle a tué beaucoup d'enfants, elle a tellement vécu dans la fornication qu'elle ne peut plus espérer le pardon venant de Dieu. J'aimerais qu'on
l'on comprenne que notre Dieu est un Dieu d'amour. Sans considérer ce que tu es en train de traverser en ce moment, Dieu est un Dieu d'amour. Mais Satan peut te tromper en te disant que tu as tout le temps devant toi. Quand on dit aux jeunes de se repentir, de venir dans la présence de Dieu, quand on leur dit que Dieu veut leur donner une nouvelle vie, ils répondent qu'ils ont encore le temps de venir à Christ, qu'ils ne sont pas encore prêts. Il ne faut pas dire que tu as encore le temps. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu et si tu entends l'Esprit de Dieu te parler, sache que c'est maintenant le moment. J'avertis toujours mes auditeurs que personne ne connaît son avenir. Je ne connais pas ton lendemain. Tu ne peux pas affirmer que demain tu seras en vie car personne ne connaît sa vie. C'est pourquoi tu es en train d'écouter cette parole. C'est une grâce qui t'a été faite. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre de telles paroles. Ce que Dieu te demande, c'est que tu viennes à lui. Il veut ton cœur. Toute personne qui est en train d'écouter doit savoir qu'il y a un Dieu qui l'a créé. Personne ne s'est donné la vie. Nous tous, nous avons été créés. C'est lui qui t'a créé et est en train de t'appeler. Il veut que tu viennes à lui pour qu'il te donne le salut. Que veut dire le salut? C'est avoir la vie éternelle. Le péché ne te conduira que dans la perdition. Le péché t'empêchera d'aller au ciel. Le péché va te fatiguer. Tu peux penser que quelqu'un est content même s'il vit dans le péché parce qu'il a l'argent. Il faut comprendre qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais il est en train de se tuer. Nous aurons des comptes à rendre pour chaque chose que nous avons fait dans cette vie. C'est comme quelqu'un qui est dans un restaurant. Tu peux aller dans un restaurant, commander des choses à manger, tu es satisfait du menu, mais sache que tout ce que tu as mangé, tu vas devoir le payer. Il y a un moment où tu auras la facture. On va te présenter la facture et tu devras payer tout ce que tu as consommé. C'est pourquoi je vous dis souvent de préparer votre avenir. Cessez d'écouter les voix de Satan qui vous mentent et vous conduisent dans le péché, dans la fornication, dans l'ivrognerie, dans une vie qui n'est pas du tout bonne. Il faut que tu mettes en ordre ta vie. Le problème que je rencontre souvent, ce sont des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils pensent qu'ils sont corrects, honnêtes. Ils ne vivent pas dans le meurtre. Ils ne vivent pas dans l'adultère, dans la fornication. Mais la parole de Dieu nous montre que tout le monde a besoin du salut. Tu as besoin de venir à Dieu. La parole que je veux qu'on lise se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9. Il est écrit, « Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs et ils reviendront dans ce pays car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. » Ce verset se termine en disant, « Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. » Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas se détourner de toi si tu viens à lui. Que veut dire venir à lui? C'est accepter que tu as péché, c'est venir à lui pour qu'il sanctifie ta vie. Ils sont nombreux ceux qui nous ont déjà appelés au bureau pour demander pardon à Dieu, pour qu'on les conduise dans la prière de repentance. Ils ont déjà vu les fruits de la sanctification dans leur vie grâce à la parole de Dieu. Certains sont même déjà allés au ciel. Ils sont partis après avoir mis en ordre leur vie et nous les trouverons au ciel un jour. Je te souhaite à toi aussi de revenir vers Je suis car la parole de Dieu vient de nous dire qu'il ne peut pas se détourner de celui qui le cherche. Tout ce qu'il demande, c'est que tu te prosternes devant lui, que tu acceptes que tu es un pécheur. Appelle Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Il va venir et il effacera tous tes péchés. Le reste suivra, mais avant tout, tu seras repenti. Si tu l'appelles maintenant, il va te pardonner tous tes péchés. Tu seras une nouvelle créature. Chacun d'entre nous est né. Nous avons grandi, mais cette vie que nous avons finira un jour. Je le rappelle même si vous le savez déjà. Je vous souhaite que votre vie finisse en Jésus-Christ, car que vous le vouliez ou pas, votre vie finira un jour. La parole de Dieu dit qu'ils sont heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est un verset qui se trouve dans Apocalypse 14, verset 13. Notez ce verset car il est très important. Il dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Comprenez-vous comment cela sera agréable? Si vous mourrez dans le Seigneur, vous vous reposez de toutes vos œuvres et vos œuvres vous suivront. Je souhaite à toute personne qui m'écoute de mourir en mourant dans le Seigneur. Si vous ne mourrez pas dans le Seigneur, vous aurez raté le ciel et vous irez dans un endroit très mauvais, un endroit où il n'y a pas de joie. Je ne le souhaite à personne.
Son monde est déjà plein de fatigue. Les gens sont fatigués. Imaginez-vous, vous êtes fatigué dans son monde et vous continuez votre route dans une immense fatigue. Certains disent qu'ils connaissent déjà l'enfer, que quand ils mourront, ça ne sera que la continuité de ce qu'ils vivent ici sur terre. Mais j'aimerais vous dire que si vous pensez que dans ce monde vous connaissez le pire, c'est peu de choses comparé à la fatigue que vous aurez dans l'éternité. Il n'y aura aucun repos. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter cette émission, qui a le projet de détruire sa vie, il a le projet de se suicider. Laisse-moi te dire que si tu le fais, tu auras commis un meurtre et tu mourras dans ton péché. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun repos pour toi. Le repos se trouve en Jésus-Christ seulement. Si vous voulez vous reposer de toutes vos œuvres dans ce monde, si vous voulez vivre la vie éternelle, si vous voulez qu'on vous essuie toutes les larmes que vous avez pleurées, allez dans un endroit où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de lamentation, où il n'y aura plus de péché, venez à Jésus-Christ, il vous donnera le repos. Je ne peux pas vous promettre que le jour où vous viendrez à lui, vous n'aurez plus de problème. Mais je peux vous assurer que si vous le recevez et surtout si vous mourrez dans la foi, dans le Seigneur, vous vivrez éternellement dans la joie. Vous vous reposerez de toutes vos peines. Les péchés sont tellement épuisants. Ceux qui s'y plaisent ne le sont que pour un peu de temps. Je vous souhaite de vous repentir pour que vous ne mouriez pas dans le péché. Il y a une fille qui m'écoute et qui dit qu'elle ne veut pas quitter le péché de la fornication parce que c'est ce qui l'a fait vivre. Et se demande comment il vivra après. La parole de Dieu dit que ce n'est pas le pain seulement qui te fait vivre, mais tu vivras aussi par la parole de Dieu. Si vous vous confiez en Dieu et si vous venez à lui, il vous donnera une nouvelle vie. Vous allez devenir une nouvelle créature. Vous allez commencer une nouvelle vie et Dieu tracera pour vous le chemin. Si Dieu peut nourrir les oiseaux, vous aussi, il vous donnera à manger. Si vous vivez dans le péché de fornication, si vous vivez ensemble comme mari et femme sans être mariés, c'est le moment de vous repentir. C'est le moment de vous séparer et venir à Jésus. C'est le moment de quitter le péché de la fornication. C'est le moment de quitter l'ivrognerie. C'est le moment de la repentance. Si vous n'avez pas encore compris que c'est le moment de venir à Jésus, l'occasion vous est offerte de l'accepter, qu'il vous donne le repos. Il y en a qui sont vraiment fatigués. Le péché est tellement épuisant. Venez à Jésus, il vous donnera le repos. Le jour où vous mourrez dans le Seigneur. Ne mourrez pas sans avoir reçu Jésus, ça serait une perte énorme. Accepter Jésus, c'est l'appeler, l'inviter et surtout s'humilier. Tu peux te retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes, ton cœur même te dit que c'est un péché, mais quand tu regardes ta vie, tu ne vois aucune conséquence, tout marche normalement. Certains nous disent que même si nous leur disons de ne pas vivre dans le péché, que c'est une mauvaise chose que Dieu n'aime pas, ils se demandent comment ce même Dieu peut continuer à les bénir malgré ce qu'ils font. Il y a quelqu'un qui trompe sa femme, qui vit dans l'adultère, et pourtant Dieu continue de le bénir. Quand il parle de bénédiction, il comprend par là les choses matérielles, l'argent, un bon travail, chaque jour de nouvelles promotions. Il n'a aucun problème, pas même un problème de santé. Ses enfants sont en bonne santé. Il se dit que tout va bien, qu'il est en paix avec Dieu. Même s'il vit dans le péché, il ne voit aucune conséquence. J'aimerais te dire que le péché a des conséquences, que ce soit dans cette vie ou même dans la vie après la mort. Tu peux faire de mauvaises choses, vivre dans l'adultère, le mensonge ou un autre péché et tu te dis qu'il n'y a aucune conséquence parce que rien ne se passe. J'aimerais dire à ceux qui veulent s'habituer au silence de Dieu, qu'ils soient sauvés ou pas, que nous tous nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. La parole de Dieu nous demande de marcher dans la sanctification et nous demande de nous séparer du péché. Si tu vis dans la prostitution, dans la pornographie, dans l'adultère, dans la fornication ou dans toute autre chose, tu peux le faire et tu peux avoir cette impression que personne ne te voit. Toi-même, tu vois que rien ne se passe, mais je vais te montrer une parole qui dit le contraire. Lisons dans Psaume chapitre 50, verset 21. Il est écrit, « Voilà ce que tu fais et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je t'aurais semblé, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Quand est-ce que Dieu va tout mettre sous tes yeux? C'est au jour du jugement. Il faut comprendre que tous les péchés que tu es en train de commettre, si tu ne te repens pas, tous ces péchés viendront devant toi, car ce que tu es en train de faire, c'est ça même qui va te juger. De la même manière que tu regardes la télévision, tes péchés aussi vont être exposés devant toi. La bonne nouvelle, c'est que peu importe les péchés que tu as commis, si tu te repens, si tu demandes à Jésus de venir
dans ta vie et que tu lui demandes qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, si tu décides de devenir une nouvelle créature, tout sera effacé. Peu importe ce que tu as fait, si tu as avorté, si tu as commis l'adultère ou la fornication, les viols, l'argent que tu as volé, tout ce que tu as fait de mal, si tu décides de te repentir, si tu deviens un enfant de Dieu, tout sera effacé. Et le jour où tu arriveras devant le trône de Je suis, rien ne pourra plus venir devant tes yeux. Dieu dit, voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. L'avantage de la repentance, c'est que les péchés ne reviendront plus devant toi, rien ne pourra plus t'accuser, les enfants que tu as tués, les avortements que tu as commis seront effacés. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il veut que tu acceptes de te repentir, même si tu es dans une église chrétienne. Si tu vis dans le péché, il faut te repentir pour être en paix avec Dieu, car personne ne connaît le jour de sa mort. C'est pourquoi il faut te préparer. Cette parole est pour toi, c'est pour que tu te prépares. Il faut que tu comprennes que tu es sur le chemin qui peut te mener au ciel, car tout ce que tu fais est écrit quelque part. Si tu te repens, Je suis va te pardonner. J'invite ceux qui vivent dans le péché de se repentir. Nous rendons grâce à Dieu pour les témoignages de transformation que nous recevons. Nous rendons grâce pour les hommes et les femmes qui ont décidé de s'unir dans la transparence, dans la voie officielle, après avoir écouté Kanguka de vendredi. Certains ont décidé de se séparer pour d'abord préparer leur mariage et ensuite s'unir pour la gloire de Dieu. Ici, je parle de ceux qui vivaient dans la fornication en dehors du mariage. Beaucoup ont quitté l'adultère, la drogue, l'alcoolisme. Ils ont décidé de quitter le péché dans lequel ils vivaient. Que Dieu soit loué pour son salut. Certaines personnes, lorsqu'ils écoutent Kanguka de vendredi, ils considèrent que c'est une émission faite pour les adultères, les menteurs, les meurtriers, les drogués, les alcooliques, etc. Mais j'aimerais vous dire que le salut ne concerne pas ce genre de personnes uniquement. Le salut concerne toute personne qui porte la chair. Si tu es en train d'écouter ce message et si tu n'as pas encore pris le temps de t'agenouiller, d'appeler Jésus pour qu'il vienne dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu deviennes une nouvelle créature, ça veut dire que toi aussi tu as besoin du salut. Je suis en train de parler à ceux qui se croient justes, honnêtes, corrects. Peut-être que tu fais bien les choses, tu ne triches pas, tu travailles comme il faut, tu ne trompes pas ta femme ou ton mari, tu as de bonnes manières, les gens t'admirent parce que tu entretiens avec eux une bonne relation, tu as un bon comportement, tout semble être bon. Certains ont besoin du salut, mais toi tu considères que ce sont les autres qui ont besoin du salut et non pas toi. Personne ne connaît vraiment le cœur d'une personne. Tu peux voir son comportement dans le quartier, dans la société, il ne fait rien de mal, il n'agresse personne, il ne vit pas dans la fornication, dans l'adultère, et cela ne fait pas de lui un juste. La parole de Dieu dit dans Romains 3 verset 10 qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Si tu n'es pas encore repenti, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, et si tu meurs dans cet état, même si tu as fait de bonnes œuvres, même si tu as aidé les gens, tu mourras dans le péché, car la parole de Dieu dit dans son même chapitre, Romains chapitre 3, au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui sont ceux qui ont péché? C'est toute personne qui est née, qui a grandi, qui a vécu. Même si tu te comportes bien, même si les gens t'aiment, même si tu vis bien avec eux, la parole de Dieu dit qu'en toi, il y a des péchés que tu as besoin de confesser devant Dieu. C'est comme ça que nous sommes tous nés. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous tous, nous avons besoin du salut. Nous avons besoin d'être lavés, purifiés par le sang de Jésus. Depuis qu'Adam et Ève ont commis le péché, ceux qui sont nés après, ils sont nés avec la nature pécheresse. Je le répète, toute personne qui est née d'Adam et Ève est née avec la nature pécheresse. C'est pourquoi la Bible dit que le second Adam est venu, c'est-à-dire Jésus, il est venu pour ôter le péché que le premier Adam avait commis. C'est pourquoi même si tu vis avec les autres, même si tu sembles ne pas être accusé par le péché, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'entretenir une bonne relation avec Jésus. Il faut que tu bénéficies de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il faut comprendre que Jésus n'est pas mort pour certains, mais la parole de Dieu nous dit qu'il est mort pour tout le monde, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est écrit dans Jean 3, verset 16. Je souhaite à toute personne qui est en train de m'écouter d'avoir la vie éternelle. Je ne suis pas en train de parler aux adultères seulement ou aux menteurs, mais je parle à toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Il faut que tu appelles Jésus dans ta vie. Il faut que tu te repentes et que tu mettes ta vie en ordre. Ta vie finira un jour. Un jour, tu quitteras
ton corps. Il y a une mort qui est devant toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. Tous ceux qui sont morts ressusciteront un jour. Certains ne le croient pas, mais la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont morts étant sauvés, et même ceux qui n'étaient pas sauvés, tous ressusciteront. La parole de Dieu nous parle d'un règne de 1000 ans. Avant ce temps, il y en a qui vont ressusciter, ceux qui ne seront pas morts pendant la persécution de l'Église. Après la résurrection, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. La fin du monde arrivera après cette période. Il y a une chose que je vais vous montrer dans le livre d'Apocalypse. Lisons dans Apocalypse chapitre 20, versets 5 à 7. Il est écrit: les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ici, on voit bien qu'il y en a qui vont ressusciter au retour de Jésus. Ce sont ceux qui seront morts étant sauvés. Si tu es en train de m'écouter, étant sauvé, quand la trompette va retentir, tu vas ressusciter, ton corps sera transformé et tu vivras avec tous ceux qui ont cru en Jésus. Mais si Jésus revient avant que tu ne sois sauvé, ou si tu meurs dans le péché, tu ne vas pas ressusciter ce jour-là, mais tu vas ressusciter à la deuxième résurrection, c'est-à-dire après les 1000 ans pour être jugés. Ceux qui ressusciteront à ce moment-là le seront pour être jugés. Ils verront tous les péchés qu'ils ont commis, ils seront jetés dans les temps de feu comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 20 verset 15. Lorsque certains m'entendent dire de telles choses, ils ne veulent pas m'écouter et ils considèrent cela comme si c'était pour les effrayer. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 20 verset 15. Si je te cache cela et que je ne te dis pas la vérité, je ne serai pas en train de t'aider car c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, je crois que nous devons tous le connaître. Chaque vendredi, je vous invite à vous repentir, à demander pardon et à quitter votre vie pécheresse afin que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. Lorsque la trompette sonnera, tu seras parmi ceux qui monteront pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Je ne te souhaite pas d'attendre 1000 ans avant de ressusciter pour être jugé. Je te souhaite de ressusciter le jour où Jésus reviendra pour prendre l'église afin de régner avec lui pendant 1000 ans et tu vivras éternellement avec lui. Ça ne sert à rien de continuer à vivre dans le péché. Tu vis peut-être dans la jalousie, dans la haine, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, je ne sais pas. Tu vis cela et tu es content, tu es satisfait de faire tout ce que tu veux, tout ce que la chair te demande, mais sache que ta vie a certainement une fin. Je le rappelle souvent, la vie ici sur terre prendra fin. L'adultère ou la fornication dans laquelle tu vis est un plaisir éphémère. C'est juste pour peu de temps. Ton corps mourra et la parole de Dieu dit que ceux qui auront cru en Dieu, ceux qui ont cru en Jésus, lorsqu'ils mourront, ils porteront un autre corps incorruptible. Ils vivront éternellement. Ils oublieront tous leurs problèmes. Tu vivras dans un endroit où il n'y a pas d'injustice. C'est très important que tu entendes ces paroles. Jésus a besoin de toi. Il veut ton cœur. Il veut que tu deviennes une nouvelle créature pour que tu sois sauvé. Appelle Jésus dans ta vie pour qu'il te visite, pour qu'il vienne dans ta vie. Et tu vas commencer une nouvelle vie. Tu recevras le salut. Appelle-le. Peu importe là où tu te trouves, il y a une parole que j'ai pour toi. Cette parole se trouve dans Actes chapitre 17 verset 30. Ce verset dit: Dieu sans tenir compte de tant d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Aujourd'hui, nous n'entendons pas souvent des paroles de repentance. Nous venons de lire sans tenir compte des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance existent. Il y a des gens qui sont dans les temps d'ignorance. Que veut dire un temps d'ignorance? C'est le temps où on ne sait pas si ce qu'on fait est bien ou mal. Tu es peut-être en train de faire des choses et tu ne sais pas si c'est bien ou c'est mauvais, ou alors tu vis dans le péché, mais ça ne te dit rien. Tu trouves que c'est normal parce que tu n'entends aucune voix qui t'accuse et qui te dit que c'est mal. J'aimerais te dire que Dieu a mis en chacun de nous une conscience et te dit que ce que tu fais est bien ou mauvais. Si tu vis dans le péché, dans l'adultère, la fornication, tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas du tout bien. Il y a une voix qui te dit dans ton cœur que ce que tu es en train de faire n'est pas une bonne chose. Si tu trompes ta femme, tu sais que ce que tu fais n'est pas une bonne chose. Si tu es en train de voler, de tuer, de mentir, il y a une voix intérieure qui te dira que ce que tu fais n'est pas bien. Si tu regardes la pornographie, si tu vis avec un homme
ou une femme en dehors du mariage, il y a une voix au fond de toi qui te confirme que tu es dans le péché. Même si tu ne vis pas dans le meurtre, même si tu ne vis pas dans l'adultère, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si tu ne t'es pas encore prosterné devant Dieu pour appeler Jésus afin qu'il vienne dans ta vie, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, si tu n'as pas encore fait ça, toi aussi tu es concerné par ce verset. Ici je parle de Actes chapitre 17 verset 30. Ce verset nous a dit: Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Tout le temps que tu as vécu dans le péché, Dieu considère que tu étais dans un temps d'ignorance. Tu peux choisir de te repentir et tout ce que tu as fait dans ton passé sera effacé. Dieu est miséricordieux. Les humains sont rancuniers, mais Dieu est toujours prêt à effacer ce qu'on a fait dans l'ignorance. Si tu ne t'es pas encore repenti, tu as encore besoin de te repentir. C'est peut-être ton heure de repentance. Accepte de recevoir Jésus. Tu seras pardonné pour tous tes péchés. Si tu as avorté, menti, volé, peu importe ce que tu as fait de mal, repens-toi pour que le sang de Jésus te lave. Tu vas commencer une nouvelle vie. Le verset 31 dit: parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme dont on parle, c'est Jésus-Christ. Il est ressuscité des morts afin que tous ceux qui croient en lui puissent avoir la vie éternelle. Si on te parle de Jésus, c'est parce qu'il n'y a nulle part où tu peux trouver le salut à part en lui. Si tu crois en Jésus, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix fera que tes péchés seront pardonnés. Comprends que cette parole d'aujourd'hui t'appelle. Elle appelle tout le monde, parmi toutes les générations, tous les âges, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, les riches et les pauvres, tout homme qui a été créé à l'image de Dieu. Cette parole vous appelle à vous repentir, à accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur pour que vos péchés soient pardonnés. Ta vie sera renouvelée et tu auras la garantie que si tu meurs, tu iras au ciel. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Il faut avoir l'assurance que si tu meurs, tu iras au ciel, que tu auras la vie éternelle. Même si tu vis dans les plaisirs du monde, un jour tu mourras et ton corps verra la corruption. Mais il y a un autre corps qui est incorruptible. Je te souhaite de te repentir et d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais lire un passage de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 18. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. J'aimerais qu'on comprenne le concept de la réconciliation. Cela veut dire que tous ceux qui ont péché sont séparés de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu, mais Christ est venu pour être un chemin de réconciliation entre Dieu et l'homme. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est s'unir à Dieu, c'est reconnecter à Dieu. C'est pour cela que ça demande de se repentir de tous ses péchés afin que Jésus te lave de son sang pour que tu deviennes une nouvelle créature. J'aimerais vous dire qu'après l'émission de vendredi, beaucoup de personnes nous contactent pour se repentir. Ainsi, ils sont à nouveau unis à Christ. Je pourrais vous dire combien de personnes nous ont écrit en nous disant qu'ils vivaient dans la fornication, les couples qui étaient ensemble sans être mariés, sans dot, des relations inconnues de leurs familles respectives, essentiellement dans les pays européens. Ils vivent comme mari et femme, sans engagement de mariage et sans dot. Beaucoup de personnes qui vivent ainsi nous ont écrit après certaines émissions de vendredi, et l'important à signaler ici, c'est que beaucoup d'entre eux sont en train de s'unir légalement par le lien du mariage. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés parce qu'ils ont compris qu'ils vivaient dans le péché. Mais cette année même, il y en a qui ont choisi d'officialiser leur union par le mariage dans la transparence et dans la vérité. Il y a ceux qui m'ont dit que depuis qu'ils ont compris cela, ils se sont d'abord séparés et maintenant ils sont en train de préparer la cérémonie officielle aidés par leurs familles respectives. J'aimerais inviter chaque personne qui m'écoute en ce moment et qui se trouve dans une situation similaire à faire de même. Parce que beaucoup, sans vouloir citer leur nom, l'ont déjà compris. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela que ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils vont le faire parce qu'ils étaient perdus. Il y a d'autres membres de Kanguka qui ont compris que l'homosexualité n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il y a 3 membres de cette émission Kanguka qui m'ont déjà écrit en me disant qu'ils ont compris, qu'ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils ont été délivrés par la parole. Tous les 3 se sont repentis et maintenant ils sont devenus de nouvelles créatures. Un d'eux aujourd'hui est en train de prier pour une épouse qui vient de Dieu. Il me l'a témoigné récemment et je sais qu'il est en train de m'écouter en ce moment. Il m'a témoigné que son ancien partenaire sexuel l'a
contacter, mais il a refusé en lui disant que désormais il est une nouvelle créature. Il est maintenant une nouvelle personne, qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie et qu'il a compris que ce qu'il faisait avant ne mène que dans la perdition. Et il n'y a pas de vie éternelle possible après cela. Il lui a dit qu'il avait choisi de suivre Jésus-Christ et lui a ensuite annoncé la bonne nouvelle. Toi aussi, si tu es dans une situation pareille, je te demande de te repentir. Si la tentation vient, prêche la bonne nouvelle en disant que tu as rencontré Jésus-Christ, dis que tu es sauvé et que tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Je crois fermement que même si je n'ai eu que les témoignages de 3 personnes, je sais qu'il y en a d'autres et toi aussi, si tu es dans une telle situation, Dieu a de bons projets pour ta vie. Il est temps que ta vie change, car Christ est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. À ceux qui vivent comme mari et femme sans avoir officialisé leur union dans leur famille, il est temps d'arrêter et de vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ en vous repentant et en officialisant votre union par le moyen d'un mariage officiel. Notre Seigneur pardonne et la vie avec Christ est la meilleure pour vous donner un bon avenir. C'est une histoire qui raconte Jésus dans la Bible. Cette histoire m'a beaucoup touché et m'a beaucoup fait réfléchir et je souhaite que ceux qui entendront cette histoire puissent la comprendre à leur tour. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez lire dans Luc chapitre 16 versets 19 à 31. Cette histoire peut ouvrir vos yeux et beaucoup se sont repentis et ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie après avoir entendu cette histoire. Cette histoire parle de 2 hommes. Un était riche et l'autre était pauvre. Le pauvre s'appelait Lazare. En essayant de résumer, le riche avait une vie aisée et avait beaucoup de biens matériels. Il ne manquait de rien. Tout ce qu'il voulait, il obtenait. Mais Lazare était tellement pauvre qu'il nourrissait ses miettes venant de la table du riche. On nous dit que lorsque Lazare, le pauvre, mourut, les anges le portèrent dans le sein d'Abraham. Après un certain temps, le riche mourut à son tour. Il fut enterré et je ne sais pas si vous remarquez la différence. Le premier fut porté dans le sein d'Abraham et l'autre fut enterré. Nous lisons cela au verset 22 dans Luc 16. Il est écrit: le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nous lisons les versets qui suivent. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria et en disant: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que qui voudrait passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répandront. Le verset 31 m'a beaucoup étonné, car il dit ceci: Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cela m'a beaucoup surpris, car même si la bonne nouvelle est annoncée, les gens refusent toujours de se repentir. Même s'il y a des miracles, ils refuseront toujours de se repentir. J'espère que toi qui m'écoutes, tu ne fais pas partie de ces gens-là qui refusent d'être sauvés, même si une personne est morte venait à ressusciter. Je me te dis de ne pas attendre les miracles, car le ciel existe. Les paroles que nous vous disons sont véritables. Et pour aller au ciel, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois juste te repentir. Cela ne demande pas beaucoup de choses, mais tu dois changer de vie. Prends la décision dès aujourd'hui de suivre Jésus, de te repentir de tes péchés. Même si tu as commis beaucoup de péchés, il est prêt à tout effacer pour que tu puisses commencer une nouvelle vie. Les prédications qui parlent de la vie éternelle se font de plus en plus rares, à tel point que sur les réseaux sociaux et sur Internet, on ne trouve que des prédications qui parlent de la vie d'ici-bas, des préoccupations de son monde, de la richesse, de la prospérité, de la domination, et on oublie qu'il y a une autre vie. C'est pour cela que souvent nous ne pensons pas au ciel. Chaque fois qu'on parle des choses célestes, les gens commencent à s'ennuyer parce qu'ils veulent qu'on leur dise comment réussir ici, comment s'enrichir. J'apprécie beaucoup que certains des amateurs de Kangoka, quand je les croise souvent, ils me rappellent eux-mêmes qu'ils sont en transit. Alléluia. Ils ont déjà compris qu'ils sont en transit. La terre n'est pas notre destination finale. Je le répéterai aussi longtemps que j'aurai l'occasion de parler au peuple de Dieu. Qu'importe ta nationalité, si tu comprends le Kirundi ou le français, les deux langues dans
dans lesquels cette émission est diffusée, j'aimerais te dire que chez toi, ce n'est pas ton pays d'origine, peu importe lequel. Chez toi, ce n'est pas au Burundi, au Rwanda, au Congo, au Togo, au Bénin, je ne sais pas quel autre pays de ton origine. Si tu es sauvé, chez toi, c'est au ciel. Chez toi, c'est où tu es en train d'aller. Si tu es allé visiter un autre pays, autre que le tien, par exemple l'Inde, tu ne peux pas dire aux Indiens que chez toi, c'est désormais en Inde. Non, car chez toi, c'est au Burundi. C'est au Burundi d'où tu es venu. De la même façon, ici sur terre, nous sommes que des voyageurs. Je le répète souvent dans cette émission, l'apôtre Paul l'avait compris quand il écrivait aux Philippiens au chapitre 3 verset 20. Il a dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un autre verset que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est un verset qui a totalement changé ma vie, ma façon de voir les choses. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 3. Il est écrit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La terre dont parle l'apôtre Paul, c'est encore au verset 2 où il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Par ce verset, nous voyons que gémir, c'est manifester de la souffrance, de la fatigue. Nous gémissons à cause des êtres qui nous sont chers, que nous perdons, les deuils, les maladies, l'injustice. Il y a beaucoup de choses qui font que nous gémissons dans cette tente, dans ce monde. Le verset 3 dit, si du moins nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Par là, j'aimerais dire que tous tes problèmes prendront fin, car il y a une autre vie qui t'attend. C'est pour cela que nous devrions détacher nos yeux de ce monde. Attachons-nous à Dieu. Repentons-nous, acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur pour avoir le droit d'aller au ciel. Pour que s'il arrive que tu meurs aujourd'hui, tu puisses aller au ciel, dans la demeure que Dieu a préparée pour toi au ciel. Jésus est venu dans son monde avec une mission. Jésus est né dans son monde. C'est vrai qu'il est né, mais comme je le dis souvent, Jésus existait déjà avant qu'il ne naisse. Jésus existait avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Il était là avant que le soleil ne soit créé, avant que le ciel et la terre ne soient créés. La parole de Dieu nous montre qu'au commencement, il y avait la parole et la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 1 et verset 14. Jésus est né, il est devenu comme nous. Mais cela ne veut pas dire que sa vie commence à sa naissance car il était là avant toute chose. Jésus n'a pas de commencement. Il est venu dans son monde, il est venu chercher un groupe de personnes bien précis. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 9 verset 12. Il est écrit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus est venu comme un médecin qui veut guérir les malades. Le médecin vient pour secourir ceux qui se portent mal. Ce que Jésus veut nous dire ici, c'est qu'il est venu pour aider ceux qui sont malheureux, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont liés par le péché. Si tu es un pécheur, sache que Jésus est venu pour toi. Le verset 13 dans ce même chapitre 9 dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dans Hébreux chapitre 10 verset 5, il est écrit que Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Le verset 13 dans Matthieu 9 se termine en disant, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si tu es lié par le péché, par la jalousie, la haine, l'ivrognerie, si tu as cette conviction qu'il y a des péchés qui te lient, j'aimerais te dire que Jésus est venu pour toi. Il est venu pour toute personne qui vit dans le péché. Certains d'entre vous, vous vous êtes repentis, vous avez été lavés par le sang de Jésus et vous êtes devenus des enfants de Dieu. Vous êtes maintenant sur le chemin du ciel. Mais il y en a d'autres qui sont en train de m'écouter, qui sont toujours liés, qui sont encore dans une vie pécheresse. D'autres vivent ensemble comme mari et femme sans être mariés. Les familles ne vous soutiennent pas, vous vivez dans la fornication. D'autres ont déjà eu des enfants. C'est le moment de vous repentir. Il y a d'autres qui trompent leur conjoint, ils quittent leur maison pour aller commettre l'adultère avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que Jésus est venu pour toi. Si tu es lié par la pornographie, la masturbation, par les meurtres, sache que Jésus est venu pour toi. Il y a des gens qui ne font que mentir. Tout ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Vous ne vivez que par le mensonge. Si tu fais partie de ces gens, sache que ta vie peut être transformée. Tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Et s'il revenait aujourd'hui, ou s'il revenait ce soir, est-ce que tu seras prêt ou prête? Si la trompette sonnait aujourd'hui, serez-vous prêts? Quand la trompette sonnera, seuls ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus monteront au ciel. Ils iront à la rencontre de Jésus. Les paroles que je suis en train de vous partager ne sont pas mes propres paroles. Ce sont des paroles de Jésus-Christ lui-même. Jésus
veut que tu entendes ces paroles. Il veut que tu choisisses d'abandonner le péché. Ne dis pas que tu vas d'abord laisser tomber le péché et après tu viendras à Christ. Non, c'est lui qui te donnera la force. Mets-toi à genoux là où tu es, appelle-le, dis-lui que tu es fatigué par le péché, dis-lui que tu veux qu'il te transforme, dis-lui que tu veux la vie éternelle et il va te visiter. Nous tous, que nous soyons croyants ou pas, nous mourrons un jour. Chaque chose qui est dans ce monde a une fin. Si vous ne le saviez pas, même ce monde finira un jour. C'est même évident parce que le monde change du jour au jour. Le ciel aussi a une fin. Tout a une fin. J'aimerais que tu saches que toi aussi tu auras une fin. La sagesse que tu devrais avoir, c'est de commencer à te préparer, à préparer ta fin. Avant de penser à ta fin, il faut d'abord que tu saches ce que Dieu dit sur toi, sur ta vie. Il y a une parole que je veux qu'on lise. Cette parole se trouve dans Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Lis dans ta Bible. Il est écrit: « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » J'aime expliquer ces paroles car souvent les gens ne les comprennent pas vraiment. Dieu dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt. C'est une parole puissante. Il ajoute qu'on doit se convertir pour vivre. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt? C'est qui celui qui est en train de mourir? C'est celui qui vit dans le péché, qui ne s'est pas encore repenti. Si tu es en train de vivre dans le péché, si tu ne t'es pas encore repenti, Dieu dit que tu es en train de mourir. Et si tu es en train de mourir, il dit qu'il ne désire pas ta mort, mais il veut que tu te repentes. Pourquoi Dieu ne veut pas la mort de celui qui est en train de mourir? C'est parce que si tu meurs dans ton péché, tu vas rater la vie éternelle. La parole de Dieu dit que tu vas aller dans un endroit triste, un endroit où il y a la souffrance, un endroit où il n'y a point de repos. Mais si tu meurs en Christ, tu vas aller au ciel. Dieu dit qu'il ne désire qu'aucune personne meure dans son péché. Si tu meurs, je te souhaite de mourir dans le Seigneur, car si tu meurs dans le Seigneur, tu auras une belle vie, tu vivras éternellement, tu iras au ciel. La mort du juste est un gain, mais si tu meurs dans ton péché, ça sera malheureux. À ceux qui pensent que s'ils meurent, ils vont connaître le repos, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas connaître le repos si vous mourrez dans le péché. Tu connaîtras sûrement le repos si tu meurs dans le Seigneur. Si tu penses que tu as des problèmes, si tu penses que rien ne va, et d'ailleurs c'est pour cela que les gens se droguent, d'autres prennent l'alcool pour être ivres afin de ne plus penser à leurs problèmes, j'aimerais vous dire que les problèmes de ce monde sont minimes comparés aux problèmes qu'on pourrait avoir si on meurt dans le péché. Car si tu meurs dans le péché, alors là commencent les vrais problèmes. Tu vas aller dans un endroit que je ne te souhaite pas de connaître. Je vous souhaite le jour où vous mourrez de mourir dans le Seigneur. Mon souhait c'est que nous tous, nous soyons de ceux qui iront au ciel. La parole de Dieu dit que Dieu veut que nous nous repentions et que nous abandonnions le péché. Si tu vis dans le péché, convertis-toi pour que tu vives. Je ne dis pas que si tu te repens, tu n'auras plus de problèmes. Tu auras certainement des problèmes. Mais la différence, c'est que Dieu sera avec toi au milieu de ces problèmes. Abandonne le péché. Si vous viviez dans l'adultère, dans le mensonge, dans les meurtres, dans la jalousie, il y a des liens qui vous emprisonnent. Il faut vous repentir. Appelez Jésus, il va vous pardonner. Quand j'appelle les gens à la repentance, je n'appelle pas les adultères, les impudiques seulement, les prostituées seulement, mais j'appelle toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Tu ne vis peut-être pas dans des péchés visibles, tu n'es peut-être pas meurtrier, voleur. Tout le monde trouve que tu es une bonne personne, honnête, bien élevée. Tout le monde trouve que tu as de bonnes manières, mais j'aimerais te dire que si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Si tu meurs avant d'avoir reçu Jésus dans ta vie, tu n'iras pas au ciel. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de plus grand péché devant Dieu. Tous les hommes sont des pécheurs. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à nous repentir. Nous nous soucions souvent des choses qui ont une fin. J'aimerais vous dire que tout ce que nous voyons, la vie que nous menons, ce que nous recherchons dans cette vie, nous laisserons tout ça ici. La parole de Dieu nous dit clairement que Jésus va revenir pour prendre son église. Le jour où il est monté au ciel, ses disciples étaient en train de le fixer du regard et l'ange leur a dit que de la même façon qu'il est monté, il redescendra encore pour prendre son église. Jésus a dit lui-même qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour et l'heure. C'est pourquoi nous devons toujours nous préparer. Préparons-nous tous les jours. Tous ceux qui vous disent qu'il viendra à telle date, telle année, toutes ces dates sont fausses. Ce sont des mensonges. Jésus a bien dit que personne ne connaît le jour et l'heure. Il reviendra comme un voleur. On ne peut pas connaître le jour où le voleur vient pour voler, mais quoi qu'il en soit, on se prépare en conséquence.
avance. Est-ce que tu es prêt? Es-tu préparé pour sa venue? Se préparer pour sa venue veut dire avoir une vie sanctifiée. Nous tous, nous avons besoin de la sanctification et cela est possible grâce à la parole de Dieu et à la prière. Mais la première chose dont nous avons besoin, c'est être purifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour que tous les péchés soient pardonnés. Je ne connais pas les péchés dans lesquels tu vis en ce moment, mais j'aimerais te dire que si tu ne te prosternes pas devant Jésus, si tu ne l'appelles pas, si tu ne te répands pas, tes péchés vont rester sur toi. Tous les péchés que tu as commis, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, ils vont rester sur toi et quand Jésus va revenir, il te trouvera avec tes péchés et tu ne feras pas partie de ceux qui iront à sa rencontre dans les airs. Je ne te souhaite pas de mourir, mais s'il arrivait que tu meurs aujourd'hui, si tu meurs dans tes péchés sans t'être repenti, tu n'auras pas de salut. Le salut ne se base pas sur la religion. Aucune religion ne donne le salut. Toutes les religions du monde que tu connais dans ce monde, qu'elles soient chrétiennes ou pas, elles ne donnent aucune garantie d'aller au ciel. Si tu consultes Google pour voir combien de religions existent dans le monde, tu verras beaucoup de religions. Cependant, il y aura toujours des gens parmi elles qui iront dans la gêne. Pourquoi? Parce que le salut, ce n'est pas la religion. Le salut, c'est la repentance. C'est accepter Jésus dans sa vie. Après avoir reçu Jésus dans ta vie, tu commenceras alors à marcher dans la parole de Dieu. Ce qui pousse les gens à aller prier dans tel ou tel endroit, c'est parce qu'ils considèrent que c'est dans ces endroits qu'ils peuvent avoir une bonne parole, une parole qui peut les aider à marcher dans la vérité. Le salut, c'est recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Quand on parle du salut, on parle de la repentance. C'est accepter qu'on est pécheur, qu'on ne peut rien sans Jésus et lui demander que son œuvre accomplie à la croix ait un impact sur notre vie. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, si tu es encore lié par la drogue, l'impudicité, la jalousie, le meurtre, je ne connais pas ce que tu traverses, l'ivrognerie peut-être, peu importe ce que tu vis, tu as besoin de te repentir. Je vais ajouter aussi que même si tu n'es pas impudique, même si tu n'es pas prostitué, même si tu n'es pas meurtrier et que tu es une bonne personne, bien élevée, bien éduquée, disciplinée, tu es né dans une bonne famille, tu as reçu une bonne éducation, tu vis bien avec les gens, tu n'as aucun problème, tu ne trompes pas ta femme ou ton mari, tu ne voles pas, tu ne fais pas mal aux autres, même si tu es comme ça, tu as aussi besoin de Jésus, tu as aussi besoin du salut, tu as besoin de te repentir, tu as besoin d'être lavé par le sang de Jésus, car nous tous, nous sommes nés dans le péché et il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous donner la garantie d'aller au ciel. Toute personne qui est en train d'écouter cette émission, qui ne s'est pas encore agenouillée et qui n'a pas encore appelé Jésus, c'est une occasion qui lui est offerte. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, verset 44, il est écrit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penseriez pas. Chacun sera en train de faire ses travaux quotidiens. Les uns seront au marché, d'autres au travail. Mais son heure venue, personne ne pourra savoir comment il est venu. Prépare-toi. Je reviens toujours sur ces paroles chaque vendredi et je rends grâce pour toutes les personnes qui nous appellent pour se repentir, pour se préparer. Beaucoup sont sur le chemin du ciel parce qu'ils écoutent ces paroles. Nous devons concevoir la vie d'ici sur terre telle que la parole de Dieu nous l'a décrit. Il y a un système du monde, la façon dont le monde fonctionne, ce qui fait que même les enfants de Dieu commencent à adopter ce système de pensée, des pensées mondaines. Je veux qu'on ouvre les yeux. Voyons ce que dit la parole de Dieu. Il y a des choses que tu es en train de chercher, tu as la passion pour ça. Tes pensées te disent que si tu avais ces choses, tu aurais une belle vie, tu serais heureux. Tu penses que c'est ce qui est important pour toi, mais j'aimerais te montrer un exemple dans la Bible qui nous dit le contraire. Il y avait un homme du nom de Salomon. Il était roi d'Israël. La parole de Dieu nous dit qu'il avait la sagesse. Personne dans ce monde n'a eu la sagesse qu'avait Salomon. Dieu l'a visité dans un songe et lui a demandé ce qu'il pourrait faire pour lui. Salomon a demandé la sagesse pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Dieu lui a répondu en disant, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. C'est écrit dans 1 Roi chapitre 3 verset 11 à 12. Salomon avait une grande sagesse. Il avait un don de Dieu. Il comprenait beaucoup de choses. Il a essayé de chercher le bonheur mais il ne l'a pas trouvé. Je suis en train de parler à ceux qui pensent que le bonheur se trouve dans l'impudicité, dans la fornication, à ceux qui pensent
que l'argent procure le bonheur. Salomon a eu beaucoup d'argent, mais il n'a jamais trouvé le bonheur. À ceux qui pensent que la fornication ou l'adultère procure le bonheur, Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. C'est ce que la Bible nous dit. Pour avoir été avec 1000 femmes, ça veut dire qu'il y avait une certaine insatisfaction dans son cœur. Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 12 à 14, il est écrit: Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Je vis tout ce qui se fait sous le soleil et voici toute vanité et poursuite de vent. Je vais expliquer un peu ce que veut dire poursuite de vent. Tout ce que tu es en train de chercher, c'est du vent. Il n'y a pas de bonheur dans l'alcool. Si tu penses que le bonheur se trouve dans la fornication ou l'adultère, c'est faux. C'est du vent car ça ne va durer qu'un temps très limité. Tu es en train de suivre des choses qui ne vont durer que peu de temps et qui vont disparaître. Salomon a utilisé la sagesse que Dieu lui a donnée et il a compris que tout ça n'est que vanité. Ça ne va te mener nulle part si tu es en train de poursuivre les choses de ce monde. C'est bien que tu travailles, c'est bien de lutter dans la vie, c'est bien de chercher le bonheur, mais au moins reste dans le chemin de Dieu. La première chose dont tu as besoin, c'est Dieu. Cherche Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Peu importe l'intelligence que tu as, si tu ne crains pas Dieu, ça ne sert à rien. Le monde est rempli de choses qui attirent les hommes. Il y a des choses qui t'attirent. C'est peut-être la musique du monde, les honneurs. Tu veux être apprécié, tu veux être riche, tu veux beaucoup d'argent, tu veux de beaux habits. Il y a beaucoup de choses que tu cherches, mais tu vas laisser tout ça ici. Il y a une autre vie dont nous devrions nous préoccuper. C'est ce que je dis toujours. Une personne qui a des yeux spirituels comprend que tout ce qu'il poursuit finira un jour. Il y a beaucoup de gens qui ont poursuivi les honneurs, qui ont poursuivi la puissance. Ils ont trouvé ça, mais ils sont morts. S'ils sont morts sans avoir reçu Jésus dans leur vie, ils ont raté la vie éternelle. La richesse de son monde, ils l'ont eu. Les honneurs, ils les ont eus. Mais ils ont laissé tout ça dans son monde. Toi aussi, je vais te demander de faire le choix d'accepter Jésus dans ta vie. Mets ta vie en ordre pour avoir cette assurance que le jour où tu mourras, tu iras au ciel. Ne rate pas cette occasion car si tu n'acceptes pas Jésus, tu rateras la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas de vie. J'aimerais parler à ceux qui pensent qu'ils ont la vie grâce à ce qu'ils possèdent. Tu as peut-être fait beaucoup d'études, tu as un bon travail, une belle maison, une belle femme, de beaux enfants, beaucoup de gens t'apprécient, tu es honoré partout où tu passes, tout marche pour toi. Les autres voudraient être à ta place, ils t'envient même. Et tu trouves que rien ne te manque parce que tu obtiens tout ce que tu veux grâce à l'honneur qui t'est dû, grâce à l'appréciation que tu as des gens. Mais j'aimerais te dire que peu importe tout ce que tu possèdes, si tu n'as pas Jésus-Christ, cela ne te sert à rien. C'est comme une fleur encore fraîche. Tout le monde regarde la fleur, tout le monde apprécie la fleur, mais la fleur n'est fraîche que pour un peu de temps. Un peu de temps, la fleur fane. Et si elle fane, personne ne peut plus encore l'admirer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime une fleur fanée et qui la garde dans son salon. Si elle est déjà fanée, on la jette car elle n'a plus de valeur. Cependant, il y a une chose qui ne fane jamais, c'est le salut. Jésus donne le salut. La vie qu'il donne ne fane jamais. Elle ne finit jamais, elle ne vieillit jamais. Si tu as le salut, tu as la garantie, tu as des choses qui ont de la valeur. Même si tu traverses des situations difficiles, même si tu vis la pauvreté, au moins tu as le salut, tu as la vie éternelle. Peu importe les problèmes que tu as, tu peux t'agenouiller et appeler Dieu dans le nom de Jésus pour qu'il intervienne et il te secourra. J'aimerais te dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la solution ou la réponse à tous les problèmes. Les gens qui se réfugient dans l'impudicité, dans la drogue, dans l'alcoolisme, le tabagisme, dans la pornographie, ils le font parce qu'il leur manque quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils cherchent. Jésus est le seul qui donne la satisfaction du cœur de l'homme. Même si tu vis dans l'impudicité, tu n'auras jamais la satisfaction que tu recherches. Tu voudras toujours faire ça, mais tu ne l'auras
pas. Mais si Jésus vient dans ta vie, tu iras au ciel, là où tu vivras éternellement. C'est pourquoi peu importe qui tu es, ta façon de vivre, sache que Jésus est la vie. Il n'y a nulle part où il y a la vie, il n'y a nulle part où il y a l'avenir. C'est en Jésus seulement. Jésus faisait des miracles partout où il passait. Les gens venaient à lui et il leur donnait des pains et des poissons. Les gens l'aimaient et le suivaient. Mais un jour, il leur a avoué qu'il savait que la plupart le suivaient pour les miracles seulement, d'autres pour le pain. Il a commencé à leur dire que c'est lui qui ne mange pas sa chair et qui ne boit pas son sang n'aura pas la vie éternelle. Il parlait en langage spirituel. Cette histoire se trouve dans Jean chapitre 6. Lorsqu'il a commencé à parler en langage spirituel, tous ceux qui le suivaient pour le pain ont commencé à ne plus le suivre. Un à un, ils ont commencé à partir. Seuls ses disciples sont restés. Jésus s'est retourné pour voir ses disciples qui étaient encore là. Nous voyons qu'ils ont commencé à partir dans Jean chapitre 6 verset 66. Ce verset dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mais au verset 67, Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il voulait savoir pourquoi ils étaient restés là. Simon-Pierre lui a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les paroles que Pierre a répondues étaient des paroles puissantes. J'aimerais te dire à toi aussi qui vis dans le péché qu'il n'y a nulle part où tu dois aller à part en Jésus. Il y en a qui sont en train de m'écouter, qui vivent dans le péché. Ils vivent ensemble comme mari et femme, alors qu'ils ne sont pas mariés, alors qu'ils n'ont jamais fait connaître leur relation à leur famille respectivement, du moins officiellement. Si tu es dans cette situation, sache qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi de régler leur situation en décidant de se marier légalement et officiellement. Ils se sont repentis, ils sont allés voir leur famille et Jésus a été honoré. Peu importe le péché dans lequel tu vis, que ce soit l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la jalousie, peu importe la nature du péché, abandonne ce péché et accepte Jésus dans ta vie. Aussi longtemps que je serai en vie, aussi longtemps que je prêcherai la bonne nouvelle, peu importe le nombre d'années que je vivrai, jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que je quitte ce corps, je rappellerai toujours à ceux qui voudront m'écouter qu'il y a une autre vie après cette vie ici sur terre. La vie après la mort doit être valorisée plus que la vie ici sur terre. La vie d'ici sur terre, nous en avons tous besoin parce que nous sommes dans ce monde. Nous avons besoin de vivre, mais ce que je veux qu'on sache, c'est que tout ce que nous cherchons dans cette vie, nous le laisserons ici même. Il n'y a rien que nous allons emporter quand on quittera ce corps. Nous laisserons tout ici. Cependant, il y a quelque chose de très important, une chose dont nous devons nous soucier, c'est la vie d'après la mort. Je dis souvent que les gens sont plus à l'aise de préparer leur retraite. Ils se préparent à la vie qu'ils auront quand ils n'auront plus de travail, quand ils n'auront plus d'argent qu'ils gagnent aujourd'hui. Mais ce que vous devez savoir de très important, c'est qu'il y a une autre vie, une vie sans fin. C'est de cette vie dont nous devrions nous soucier. C'est lui qui l'a déjà compris. Il sait que cette vie ne se manifeste que dans le fait de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Cela n'est possible que quand on se repent. Je veux parler de la repentance. Se repentir, c'est comprendre que la vie qu'on a n'est pas une bonne vie, c'est comprendre que ce qu'on fait n'est pas du tout bon. Tu peux te demander pourquoi ce n'est pas bon alors que ça te plaît. Tu vis peut-être dans les plaisirs mondains, dans le mensonge, l'impudicité, la jalousie. Tu fais n'importe quoi. Tu vis dans la drogue, dans l'alcool. Tu es devenu ivrogne. Il y a beaucoup de choses que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire que tout ce que tu fais détruit ton corps et cela t'empêchera d'aller au ciel. Tu dois être au courant que ton corps, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Je le répéterai toujours dans cette émission. Ton corps est le temple de Dieu. Tu ne dois pas t'en servir comme tu veux. Tu ne peux pas décider que tu vas forniquer avec une fille parce que tu la convoites. Tu dois utiliser ton corps selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que tout homme doit avoir sa femme et que chaque femme doit avoir son mari. Tu n'es pas censé coucher avec une autre femme qui n'est pas la tienne. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui ont des maris ou qui ont des femmes, mais ils couchent avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes ou d'autres filles qui ne sont pas leurs maris ou leurs femmes. Il y a des femmes mariées qui sont en train de coucher avec d'autres hommes qui ne sont pas leurs maris. Tous ces péchés que tu es en train de commettre, si je suis venu en ce moment te trouvant dans cette situation, tu n'irais pas au ciel. Tu raterais quelque chose de très important. L'adultère ou la fornication que tu commets, la seule chose qu'elle va t'apporter, c'est l'enfer. C'est la géhenne. Tu vas rater le ciel alors que tu n'as eu qu'un plaisir éphémère. Se repentir, c'est dire que tu veux arrêter ces plaisirs éphémères.
Jésus va te délivrer. Il est capable de te délivrer de cette soif du tabac, de la cigarette. Il peut enlever en toi cette soif de la drogue, de l'impudicité, de toutes les choses qui te séparent de Dieu. Il va te donner la soif du ciel, la soif de la vie éternelle. Tu vas quitter ces mauvaises voies, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il y a peut-être des liens qui te bloquent en ce moment. C'est pourquoi tu dois te repentir. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 15 verset 10, « Toi-même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Pourquoi les anges d'aujourd'hui se réjouissent? C'est parce qu'en ce moment même où je suis en train de parler, il y a des anges qui sont en train d'essayer de te convaincre d'accepter Jésus dans ta vie. Ils essaient de te convaincre de te repentir. Il y a aussi d'autres forces négatives, c'est-à-dire les démons qui sont en train de tout faire pour que tu ne te repentes pas. Si tu peux te repentir, si tu prends la décision de te repentir, ce sera une victoire pour les anges. Pourquoi Jésus est content lorsqu'une seule personne se repent? C'est parce que lorsqu'il était sur la croix, il pensait à toi individuellement. C'est Jésus qui a dit qu'un berger peut laisser 99 brebis pour aller chercher une seule brebis qui s'est perdue. Toi qui es lié, toi qui vis une vie désordonnée dans le péché, il est important que tu décides de tout t'abandonner. Il est important que tu décides d'accepter Jésus dans ta vie. C'est l'histoire d'un jeune homme très riche. Il a demandé à Jésus quoi faire pour avoir la vie éternelle. J'aimerais vous dire que la vie éternelle, c'est la première chose dont vous avez besoin. Peu importe votre âge, les études que vous avez faites, l'intelligence que vous avez, peu importe les honneurs qui vous sont dus, vous avez besoin de la vie éternelle. Peut-être que vous avez une belle vie dans ce monde, mais ce monde finira un jour. Un jour, vous quitterez cette terre et il y a une autre vie dont vous avez besoin. Ce jeune homme avait beaucoup d'argent. Il avait tout ce dont il voulait. Il avait une vie de prière. Il jeûnait. Lisez ce passage et vous allez le voir. Il ne volait personne. Il observait la loi de Dieu. Mais en lui, il sentait que quelque chose n'allait pas. Il a alors demandé à Jésus qu'est-ce qu'il pourrait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a répondu en disant, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, au nom de ton père et ta mère. Au verset 20, ce jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit alors au verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis reviens et suis-moi. Pourquoi Jésus lui a dit cela? Parce qu'il a vu que le jeune homme aimait beaucoup l'argent. Rappelez-vous que le jour où Jésus a rencontré Zachée, il ne lui a pas dit de donner tout son argent aux pauvres, mais c'est Zachée lui-même qui a décidé de tout donner aux pauvres. Il l'a fait de sa propre volonté. Mais lorsque Jésus a croisé ce jeune homme, il a vu que même s'il faisait beaucoup de bonnes choses, il y a quelque chose qu'il ne voulait pas lâcher. Il était lié à son argent. Jésus lui a dit de donner tout son argent aux pauvres et de le suivre. Au verset 22, il est écrit qu'après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait beaucoup d'argent. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que ce jeune homme a raté le salut, il a raté la vie éternelle. S'il était mort comme ça sans se repentir, il a raté le ciel. Il n'a pas eu la vie éternelle. Et au même moment où nous sommes en train de parler de lui, peut-être qu'il est dans la géhenne parce qu'il a refusé de laisser la seule chose que Jésus lui a demandé de laisser. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à ceux qui sont liés par quelque chose. Il y a dans ta vie un péché que tu n'arrives pas à te débarrasser. C'est peut-être l'adultère, la pornographie, le mensonge, l'ivrognerie, peu importe de quoi il s'agit. Aujourd'hui, Jésus te demande de laisser tomber ce péché. Te demande de le suivre. Tu peux me dire que tu as tout essayé sans succès, mais viens à Jésus tel que tu es et lui, il va t'aider car tu ne peux rien faire tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter qui savent que ce que je dis est vrai. Ils veulent le ciel, ils veulent la vie éternelle, mais pour eux, la vie d'ici sur terre est compliquée. C'est Jésus qui va vous donner cette force de tout abandonner. Tu ne peux pas vouloir le ciel et en même temps garder ce qu'il te demande de laisser. Tous ceux qui sont en train de m'écouter veulent le ciel. Il n'y a personne qui ne veut pas aller au ciel. Il n'y a personne qui ne veut pas avoir la vie éternelle. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le ciel ou bien parce
parce qu'ils ne croient pas que le ciel existe. Beaucoup croient que le ciel existe, mais le problème qu'ils rencontrent tous, c'est qu'ils ne veulent pas laisser tomber la chose qui a de la valeur pour eux. Ce jeune homme a raté le ciel parce que l'argent avait une très grande valeur pour lui. Pour toi, peut-être que ce n'est pas l'argent qui te lie, c'est peut-être un péché que tu n'arrives pas à abandonner, c'est peut-être l'impudicité, la sorcellerie, c'est peut-être des fétiches dont tu n'arrives pas à te débarrasser, tu es peut-être lié par la pornographie. Peu importe ce qui te lie, sache que cela peut t'empêcher d'aller au ciel. Le manque de pardon, la jalousie, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu dois laisser tomber tout ça. Viens à Jésus, dis-lui que tu es vaincu par la parole, demande-lui de te donner la force. Jésus va te visiter, il va te transformer, il va te pardonner, il te donnera même la force d'abandonner ses péchés afin que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie et que tu sois sur le chemin qui mène au ciel. Ce jeune homme a tourné le dos à Jésus. Ne fais pas ça. Ne lui tourne pas le dos à cause d'une chose que tu ne peux pas laisser tomber, mais viens à Jésus tel que tu es et il te donnera la force. Pour être sur le chemin du ciel, pour faire partie de ceux qui vont au ciel, pour avoir la vie éternelle, il y a un prix à payer. Il y a quelque chose que tu dois laisser tomber. Il y a quelque chose que tu dois abandonner. Et surtout, cela dépend de comment tu vois le royaume de Dieu. Chaque vendredi, je vous parle de la vie éternelle. Certains comprennent le message, d'autres disent qu'ils vont venir plus tard parce que pour le moment, ils ont d'autres problèmes à régler. Ceux-là n'ont pas encore compris la valeur du ciel, la valeur de la vie éternelle. Un jour, Dieu te permettra de comprendre la valeur de la vie éternelle et c'est ma prière pour toi. Il n'y a rien au monde qui va plus te lier. Tu vas tout abandonner pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par le péché de l'impudicité. Ils nous appellent souvent dans cette émission. Souvent, lorsque je parle dans cette émission de personnes qui vivent ensemble sans être mariées, sans que leur famille soit au courant, beaucoup nous appellent en nous disant qu'ils croyaient être sur le chemin du ciel alors qu'ils vivent dans le péché. Vivre avec un homme ou une femme alors que ce n'est pas ton mari ou ta femme, c'est vivre dans le péché, c'est le péché de la fornication. Il est important que je le dise, que je le répète toujours. Il y en a qui nous appellent, surtout ceux qui sont dans les pays occidentaux, ils justifient leur relation en disant qu'ils font ça pour s'aider mutuellement pour payer les factures. Ils cohabitent ensemble, ils partagent le loyer. Ils disent qu'ils ne peuvent pas vivre séparément car chacun d'eux ne pourrait pas vivre sans l'aide de l'autre. J'aimerais vous dire que vous n'avez aucune excuse pour vivre dans le péché. Devant Dieu, il n'y a aucune excuse. Il faut que tu choisisses qui tu vas plaire. Soit tu vas plaire Jésus ou tu vas plaire la chair. Dieu va te donner la possibilité de t'en sortir. Il y a beaucoup de filles qui vivent seules et elles parviennent à avoir les moyens de payer le loyer sans commettre le péché de fornication. Ça ne veut pas dire que pour que tu t'en sortes, tu dois vivre dans le péché. Il y a un exemple que je vais vous montrer, c'est dans Matthieu 13, verset 44. Jésus était en train de parler de la vie éternelle. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cet homme avait vu la richesse qui était dans son champ. Ceux qui m'écoutent les vendredis et qui ne prennent pas ce message au sérieux, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du royaume des cieux. Il n'y a rien que tu peux comparer au royaume des cieux. Tu ne peux pas dire que pour que tu vives, il faut que tu fasses tout ce que ton patron te dit de faire. Même si parfois il te demande de voler, de mentir pour avoir ton salaire ou bien pour avoir son travail, il faut coucher avec ton patron. Tu ne dois pas donner de telles explications. Laisse tout tomber. Si c'est pour manquer le travail, ça ne fait rien. Si c'est pour manquer le loyer, ça ne fait rien non plus. Dieu pourvoira. Mais sois au moins sûr d'une chose, si tu meurs, tu vas au ciel. Il faut avoir la garantie d'être sur le chemin du ciel. La parole de Dieu dit qu'ils sont heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Si tu n'as pas encore choisi de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est l'occasion qui t'est donnée. C'est une opportunité pour toi. Je ne dis pas que tu vas mourir aujourd'hui ou demain car personne ne connaît le jour ou l'heure à laquelle tu vas mourir. Personne ne connaît le jour et l'heure à laquelle Jésus va revenir. Tout ce que je sais, c'est que ces paroles sont des paroles de vie. Et cette certitude que peu importe ce qui t'arrive, tu vas aller au ciel. Ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Et cette certitude que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, que ta vie est en ordre avec Dieu. Si tu n'as pas encore réglé ta situation avec Dieu, c'est l'occasion qui t'est donnée.
Il faut juste que tu t'humilies, appelle Jésus, dis-lui que tu veux qu'il vienne dans ta vie. Tu peux l'appeler là où tu te trouves et il va te visiter. Peu importe ce qui te lie, sois délivré de cela. Si c'est la fornication ou l'adultère, abandonne ça. Si c'est la jalousie, laisse tomber. Si c'est le vol, si c'est la pornographie, la sorcellerie, laisse tomber tout ça et viens à Jésus. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu pour t'aider, tu peux nous appeler au plus 257 75 57 79 68. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Oh Jésus, par ton sang précieux, je suis lavé, je suis délivré. Ta croix a brisé mes chaînes. Aujourd'hui je marche dans la lumière, car tu as payé le prix. Pour moi tu t'es sacrifié. Je suis sauvé par ton amour et par ton sang je suis libre. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus, tu as triomphé. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, je me purifie, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus, tu as triomphé. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Oh Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, par ton sang précieux, je suis lavé, je suis délivré. Ta croix a brisé mes chaînes. Aujourd'hui je marche dans la lumière, car tu as payé le prix. Pour moi tu t'es sacrifié. Je suis sauvé par ton amour et par ton sang je suis libre. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré.
je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus tu as triomphé. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, je me purifie, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus tu as triomphé. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Oh Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, par ton sang précieux, je suis lavé, je suis délivré. Ta croix a brisé mes chaînes, aujourd'hui je marche dans la lumière. Car tu as payé le prix, pour moi tu t'es sacrifié. Je suis sauvé par ton amour, et par ton sang je suis libre. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus tu as triomphé. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, je me purifie, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus tu as triomphé. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Oh Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré.
Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, par ton sang précieux, je suis lavé, je suis délivré. Ta croix a brisé mes chaînes. Aujourd'hui je marche dans la lumière, car tu as payé le prix. Pour moi tu t'es sacrifié. Je suis sauvé par ton amour, et par ton sang je suis libre. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus, tu as triomphé. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, je me purifie, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus, tu as triomphé. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Oh Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, par ton sang précieux, je suis lavé, je suis délivré. Ta croix a brisé mes chaînes. Aujourd'hui je marche dans la lumière, car tu as payé le prix. Pour moi tu t'es sacrifié. Je suis sauvé par ton amour, et par ton sang je suis libre. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Il n'y a pas de condamnation, sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom, Jésus, tu as triomphé. Par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, je me purifie, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner,
pas de condamnation. Sous ton sang je suis protégé. La victoire est dans ton nom. Jésus, tu as triomphé. Par ton sang, par ton sang, je suis guéri, je suis délivré. Par ton sang, je suis sauvé pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as libéré. Oh Jésus, tu m'as libéré. Chaque jour je me tiens devant toi, tu me purifies, tu m'éclaires. Aucune force ne peut m'enchaîner, car ton sang me couvre à jamais. Oh Jésus, tu m'as libéré.